Bonjour à tous. On a attendu 5 minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Tout d'abord, on voulait vous remercier de votre participation à ce webinaire. Bienvenue. On va vous démontrer que booster votre sécurité et améliorer vos conditions de travail avec un bagage technique, c'est possible. Pour ce webinaire, je suis entourée de Morgan Nico, donc Oui, technico-commercial, bonjour à tous. d'Isabelle Leroy, donc Oui, responsable relationnel. Oui. bonjour à toutes et à tous. Et donc moi-même, Magali Joguet, responsable aussi rangement professionnel. Donc j'ai intégré l'équipe en septembre et je serai amenée à remplacer Isabelle en début d'année prochaine. Et on a aussi donc Fabien Le Céliour, qui est notre directeur technique bureau d'études et atelier, donc qui interviendra dans cette présentation. Oui, bonjour. Donc en préambule, ce webinaire va durer 30 minutes, suivi d'un temps d'échange suite à vos questions pendant 10 minutes. Pour un déroulé optimal de cette présentation, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser la messagerie Teams. Nous répondrons à vos questions en fin de webinaire. Donc on a coupé vos micros pour vraiment être en fluidité. Et on serait intéressé d'avoir vos mails sur la messagerie Teams pour pouvoir vous envoyer cette présentation, le lien vers la vidéo et une enquête sur votre ressenti sur ce webinaire et aussi vos besoins. Donc la vidéo sera accessible sous 48 heures sur notre site Outils Océan. Alors, compte tenu des circonstances Covid, on a dû vraiment adapter notre technique. Et en étant isolés chacun de notre côté, on aurait voulu être à plusieurs pour vous présenter dans la même salle ce webinaire. C'est pas possible, je vous remercie de votre compréhension si on a des petits soucis techniques. Voilà. Ensuite, on va vous présenter d'abord. Nous aborderons comment booster votre sécurité, donc à travers les habitudes rencontrées sur le terrain, bonnes ou mauvaises, comment le bagage technique peut avoir une importance dans la prévention des risques et comment il faut l'adapter à votre environnement de travail, aux interventions, à chaque intervention. Ensuite, nous aborderons comment améliorer vos conditions de travail à travers l'ergonomie qui prévient les TMS et les risques. Nous nous appuyons sur des normes et des réglementations pour proposer un portage adapté à votre métier. Et pour vraiment faire le bon choix et identifier les risques, on a un certain nombre de questions que l'on pose à nos clients pour identifier le besoin et vraiment déterminer le bagage adapté au terrain. Suivi du temps d'échange sur vos questions. Outils Océan, on est concepteur et fabricant de rangements professionnels depuis plus de 30 ans. On est basé en Bretagne, en Sud-Finistère, à côté de Quimper, à Saint-Évarzec. Donc notre métier, c'est vraiment de l'étude de la conception et de la fabrication d'équipements textiles ou semi-rigides destinés à ranger, transporter et protéger les objets et documents. Donc on propose des sacoches pour les outils, pour les EPI, mais également du bagage pour les documents. On a aussi une activité sur mesure qui, en fonction des besoins et des problématiques terrain, on peut faire du sur-mesure adapté à chaque métier. On est apporteur de solutions dans des domaines, dans des secteurs d'activité très variés, comme l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'industrie. Également, la maintenance en milieu tertiaire, on est vraiment très varié et on a des
des grands groupes comme clients, comme GRDF, Enedis, la SNCF. Donc, nous, notre but, c'est d'aider les clients à responsabiliser les utilisateurs, les personnes, à sécuriser le matériel, les outils, et éviter les pertes et les chutes. Donc, je vais laisser la parole à Morgan pour qu'il nous présente notre concept. Merci Magali. Le concept outil océan repose sur 3 axes. L'ergonomie en premier. Il faut savoir que la légèreté est une notion très importante chez Outils Océan. Par exemple, la plus petite sacoche à outils fait 400 grammes. Dans l'ergonomie, nous avons aussi le portage conçu pour préserver l'utilisateur. La solidité, avec des matériaux déformables et incassables. Une résistance aux agressions, acides, hydrocarbures, température extrême, huile, graisse, contamination et corrosion. L'efficacité est un autre axe important avec les rangements organisés pour la sécurité et la productivité. Protection du matériel pour allonger sa durée de vie. À titre d'information, la durée de vie de nos produits est comprise entre 5 ans et 8 ans selon l'usage, voire plus, nos matériaux et l'assemblage étant très robustes. Je laisse Magali vous présenter une sacoche outil océan. Donc là, on est sur une sacoche outil bandoulière tête-épaule, donc qui se porte au niveau de l'épaule. Donc on est sur une ossature semi-rigide, donc déformable et incassable. La toile imperméable et comment dire, excusez-moi, et assemblée par couture avec donc la partie rigide en polyéthylène. Donc la bordure, la bordure a une finition en fait qui permet vraiment de protéger la couture à l'intérieur. Et pour plus de praticité, on fait le rangement par cartouchière ou par poche plate sur la cloison intérieure. Donc, à travers les films teasing que vous avez pu, voir sur LinkedIn, on a montré, Marie, on a montré des situations délicates d'intervention, comme monter à l'échelle avec un seau rempli d'outils. Donc là, il y a vraiment un problème de sécurité où les outils peuvent tomber. Donc, notre objectif pour présenter comment booster votre sécurité, c'est de prendre des cas concrets, vous montrer les risques et les solutions que nous pouvons apporter. Donc, je laisse Isabelle prendre la parole sur cette partie. Oh non, c'est Morgan, pardon. Eh oui, Magali, c'est Morgan. Merci Magali. Effectivement, notre premier exemple, c'est l'exemple du travail en hauteur. Alors, et vous, est-ce que vous êtes plutôt seau dans la main ou main libre? Les risques d'avoir un seau dans la main, parce que je vous assure, c'est encore utilisé dans de nombreuses sociétés. Les opérateurs ont leur seau avec les différents outils et vont sur le pirle ou bien sur échafaudage ou encore, escabeau. Alors, les risques sont les chutes d'objets, déplacements et gestes non optimisés, un portage inadapté pouvant entraîner des chutes et des blessures. Alors nous, Outils Océan, on a plusieurs solutions pour le travail en hauteur avec différentes sacoches à disposition. Et les bénéfices, c'est d'avoir un rangement adapté aux travaux en hauteur, des gestes facilités pour des interventions efficaces, des aménagements pratiques, poches, alvéoles, entre autres, et différents portages, ceintures, bandoulières ou fixés au harnais. D'autres situations, donc Isabelle va prendre la suite pour cette présentation. Oui, on rencontre beaucoup de situations différentes en clientèle, hein, et là, on est entre autres sur les outils dans les poches. C'est très, très fréquent, malheureusement.
Alors ça, c'est très dangereux, bien sûr, parce que ça peut provoquer des blessures graves chez les techniciens qui pratiquent ce genre de port d'outils. Ça peut créer des chutes d'objets, des gestes qui ne seront pas forcément optimisés, hein, avec le risque de perdre un tournevis, une pince, et surtout un travail qui ne sera pas organisé, en fait. On va avoir pas mal de pertes de temps et on n'optimise pas. Alors les solutions, il en existe. On est toujours, nous, en recherche de développement, hein, de nouvelles solutions pour répondre à vos besoins sur le terrain. Alors, entre autres, là, on vous présente une sacoche cuisse, hein, qui est née après des analyses diverses et variées et, du terrain et aussi de réclamations de nos clients, bien sûr, avec un accès qui est pratique, facilité aux outils. On pioche, on prend et on remet en place, mais le tout d'une seule main. Que vous soyez sur un escabeau, que vous soyez devant une machine technique, c'est toujours accessible et pratique. Les outils sont protégés, les utilisateurs aussi, bien sûr. Les aménagements sécurisent le matériel et le portage va être complètement adapté. On va récupérer une sécurité complète. Une fois que la sacoche est complètement fermée, aucun outil ne pourra tomber. Morgan va vous présenter une autre bonne ou mauvaise habitude. Alors, vous êtes plutôt avec une sacoche à tout faire, c'est-à-dire des outils rangés en vrac ou bien rangés dans le sac. Alors, les risques sont d'un baoul, d'une sacoche en vrac, c'est des outils inaccessibles et désorganisés, des blessures, des usures plus rapides des outils, des détériorations, notamment si des outils TST, et ce qui entraîne un renouvellement du matériel plus fréquent et bien entendu une perte de temps dans toute cette recherche. Alors nous avons différentes sacoches organisées, créées pour de nombreux métiers, et les bénéfices sont des outils accessibles et protégés, des gestes optimisés, des aménagements et rangements organisés et un repérage au premier regard des outils manquants pour éviter des oublis ou des pertes sur le lieu de travail. Alors, on vous a parlé beaucoup d'outils, mais il y a l'EPI aussi. Comment prend-on soin de ces EPI? Alors, quand on dit EPI, on va penser casque, vêtements, mais il y a le tapis isolant, il y a les lunettes, il y a les gants. Il y a tout un matériel complet. Alors, les risques, c'est que l'équipement inaccessible, désorganisé, on peut le perdre, hein, bien sûr, mais on ne l'aura pas non plus sur son lieu de travail. C'est-à-dire qu'on n'assure pas la sécurité au travail complètement. On aura des usures, bien sûr, plus rapides, des détériorations des EPI et donc forcément du renouvellement. Ensuite, on arrive vers un non-respect des consignes de sécurité, parce que, par exemple, on aura oublié son casque ou on aura oublié ses gants, mais on interviendra quand même. Alors, les solutions, c'est un accès pratique aux EPI avec des compartiments toujours très adaptés, étudiés, hein, un portage. Alors, vous allez trouver des sacs à dos, des sacs à roulettes, des bandoulières. On va avoir vraiment une réponse très, très, très large pour préserver et protéger et transporter le matériel. On aura forcément moins de pertes, moins de vols aussi, d'accidents, bien sûr. Le fait de donner un sac à un technicien avec l'ensemble du matériel, ça va responsabiliser la personne et ça va permettre une mise en application des consignes de sécurité sur le terrain. Alors, pour résumer, le rangement n'est donc pas un simple sac, il a toute son importance dans la prévention des risques, le respect des équipements et des consignes de sécurité. Avoir un sac, c'est avoir le matériel, outillage et EPI nécessaire à son intervention, c'est protéger le matériel et les hommes, c'est accéder facilement et rapidement au matériel. Après avoir, comment dire, quel rangement choisir? Alors, différents environnements. Le premier, par exemple, c'est un environnement électrique.
L'usage d'un bagage, c'est de protéger ses outils et ses EPI. Choix des matières, des surfaces imperméables. Et au niveau des rangements, c'est d'avoir des cartouchières pour isoler et protéger chaque outil TSTBT. Dans un autre domaine qui est l'environnement feu, la fonction du bagage sera de ne pas propager le feu. Pas de combustion spontanée. Alors, les matières utilisées vont être des matières M2 anti-feu. Et c'est, comment dire, avoir les bons matériaux spécifiques adaptés et certifiés par les fabricants. Un autre domaine, c'est le domaine un environnement des virus. Donc, c'est d'avoir un bagage qui ne va pas diffuser les virus et facilement nettoyable. Matière virucide sera employée. Toujours pareil, avec des matériaux certifiés par les fabricants. Notre environnement, explosion et matières dangereuses, on peut citer l'amiante en exemple, pas de combustion spontanée, facilement nettoyable. Au niveau des choix des matières, on va utiliser des matières avec des admissions en zone ATEX ou encore antistatiques. Là, entre autres, pour les admissions en zone ATEX, nos rangements sont validés auprès de l'INERIS. Et au Voilà. niveau, comment dire, sur un environnement sanitaire comme l'agroalimentaire, le bagage devrait être facilement nettoyable. Donc, on va utiliser des matières qui seront facilement lavables, comme la bâche enduite ou le polyéthylène. Et il faudra aussi que les matières soient résistantes aux agressions. Donc, on va aussi, dans la conception et le rangement de ce bagage, on va limiter les coutures pour pas que les bactéries se développent et s'incrustent dans certaines parties. On va vraiment concevoir des bagages simples, facilement lavables. Dans un environnement donc en hauteur où il y a potentiellement en fait des chutes d'objets ou des outils, là on va être dans les risques FME. Donc, la fonction du bagage, ça sera d'éviter les blessures, effectivement, causées par les chutes, et ne pas, justement, que l'outil ou l'objet vienne interrompre la production, donc en bloquant une machine ou en blessant quelqu'un. Donc là, on va vraiment décliner des bagages conçus pour les travaux en hauteur qui permettent un accès facile aux outils, donc avec des cartouchières ou des rangements fermés. On va privilégier aussi un portage ceinture en bandoulière ou fixé au harnais. Donc, on va privilégier une fermeture complète et des systèmes d'accroche par mousse-coton ou de cordon. Donc là, on a vu des cas concrets d'intervention technique. C'est vraiment la sécurité lors de ces interventions. Mais le portage ou les mauvaises habitudes peuvent avoir des conséquences sur les TMS. Et là, l'ergonomie est vraiment importante. Donc, nous allons maintenant aborder la deuxième partie de ce webinaire, donc comment améliorer les conditions de travail. Outils Océan s'appuie sur des normes et des réglementations et je vais demander à Fabien Le Cellure, notre directeur technique, d'intervenir sur cette partie. Oui, bonjour. Merci Magali de me laisser la parole. Effectivement, là, on s'est beaucoup focalisé sur les outils, les EPI et le bagage. Et à un moment donné, il est important aussi de recentrer la personne au milieu de tout ça. Donc, il nous paraissait important d'intervenir brièvement aujourd'hui sur l'ergonomie au poste de travail ou sur son lieu d'intervention. Pourquoi ? L'ergonomie au poste de travail et surtout la connaissance de ses gestes et postures sont des facteurs essentiels et de réussite à moyen terme et à long terme. Il faut donc pouvoir se poser les bonnes questions pour y résoudre. Nous sommes malheureusement pas magiciens pour révolutionner, on va dire, l'ergonomie tout seul au poste de travail. Par contre, avec nos solutions, on peut y contribuer fortement. Pour ça, nous appuyons sur du bon sens, une connaissance du terrain, une réglementation des normes et également sur notre métier de fabricant pour adapter nos solutions. Justement, ça nous tenait à cœur aujourd'hui de recentrer aussi un tout petit peu le débat sur notre métier de fabricant, car on a un parallèle avec vous, c'est que nous sommes producteurs et nous sommes aussi confrontés à des difficultés sur le terrain en matière d'ergonomie et d'optimisation de son poste de travail.
Proposer un bagage aujourd'hui pour nous qui répond aux attentes du client, c'est une mission. Pouvoir le produire dans de bonnes conditions, c'est une satisfaction pour nous et également une des valeurs du développement durable. Pour exemple, donc vous le voyez un tout petit peu sur le slide qui vous est présenté, on mène beaucoup de travaux aussi en interne sur notre unité de production. On voit une personne là qui manipule un grand sac. Magali vous présentait tout à l'heure la semi-rigidité de nos produits, etc. Donc cet avantage-là technique sur le produit nous apporte des difficultés aussi en fabrication sur une machine à coudre et autres, parce qu'il est plutôt rigide, donc difficilement productible sur une machine plate standard. Donc pour éviter un porte-à-faux et le portage du sac autour de la machine à coudre où on avait une adduction de l'épaule qui peut être fréquente, on a mis en place en fait des compensateurs de poids avec des préhenseurs spécifiques qui permettent de recentrer la position du bras sur le portage de l'équipement et pour pouvoir le produire dans de bonnes conditions. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été menés en interne et qui ont permis de fédérer aussi l'équipe autour de problématiques. Et je dirais qu'une problématique, quand elle est bien posée, elle est à 80% résolue. Donc tout ça pour dire, nous travaillons en collaboration avec la santé au travail, des ergonomes, et ce qui nous permet de sensibiliser toute notre équipe au quotidien, et pour pouvoir aussi mener ce travail avec vous et bien connaître ses gestes et postures. Donc maintenant, je vais laisser la place à Morgan pour vous présenter ce que peut amener en fait des études sur le terrain et pour mettre en évidence certains TMS. Et il ne faut pas oublier que aussi, nous, le bagage, il ne faut pas qu'il apporte des contraintes supplémentaires à l'opérateur ou au technicien. Donc, il faut que tout ça, ça soit un tout bien conçu. Voilà. Merci Fabien. Merci Fabien. La prévention des risques professionnels contribue à améliorer les conditions de travail. Ces dernières jouent un rôle essentiel sur leur santé et leur productivité. Afin de préserver la personne, nous avons donc analysé les différents facteurs de TMS. Les parties du corps les plus touchées par les TMS, ce sont les épaules, les coudes, le bas du dos, mains, poignets, les doigts et les genoux. Alors, les causes et les origines de ces TMS, il y a les facteurs organisationnels, un temps de travail qui est parfois soutenu avec des horaires décalés, des temps de repos trop justes, des conditions de travail, un manque de ressources humaines ou matérielles, des contraintes de temps. Les facteurs physiques et mécaniques, on retrouve des mouvements de force, des mouvements extrêmes, répétitifs, des postures statiques. Il y a aussi des facteurs environnementaux, des facteurs psychosociaux, des facteurs individuels liés à l'âge, la forme physique et psychologique. Alors, une approche globale est donc importante et nécessaire pour réduire ces risques professionnels, réduire la pénibilité et améliorer les conditions de travail. Il faut aussi penser votre bagage par rapport au portage. Alors, pour un bagage qui se porte en tête-épaule, donc en bandoulière, pour transporter les outils, ça permet de favoriser la répartition du poids transporté le long de la colonne vertébrale. L'erreur fréquente, c'est un portage d'une sacoche à outils uniquement sur le bout de l'épaule. Après, nous avons le portage par la main, que ce soit une boucle de sac à dos, une sacoche à roulettes, un sac EPI avec trolley, etc. Le sac à dos est pareil, le sac à dos se porte avec 2 bretelles et non une, sinon on se retrouve aussi fréquemment avec des problèmes de colonne vertébrale. D'autres rangements se mettent à la ceinture pour un transport de quelques outils pour une intervention bien précise, ou une sacoche à la cuisse pour les même utilisation. C'est vrai que j'aurais pu vous donner quelques exemples. Les petites sacoches, utilisées à la ceinture ou à la cuisse sont beaucoup utilisées en facilities ou en milieu agroalimentaire. Vous avez quoi les trolleys à roulettes, les sacoches, les sacoches à roulettes, donc avec un portage à la main, sont beaucoup utilisées en milieu facilities, en milieu nucléaire, parce que les espaces sont longs à parcourir et il faut avoir on va dire les outils nécessaires aux différentes tâches à effectuer tout de suite dans sa sacoche. Le sac à dos, on a toujours un bel exemple. Nous avons nos sacs à dos
modulables outils EPI qui sont utilisés sur les stations de ski pour monter sur les pylônes. Là, le sac à dos se porte donc par un passage à soit crinoline, soit échelle, se porte sur les 2 bretelles avec juste les outils nécessaires aux opérations à effectuer. Le voilà. Donc, ensuite, sur le choix d'un bagage, comment dire, la question de l'environnement est importante. Est-ce que votre bagage sera utilisé sur un terrain rural, un terrain urbain, accidenté, un terrain plat, un travail en hauteur, un passage par crinoline ou une distance plus ou moins longue à parcourir? Alors, une autre question à se poser pour choisir un bagage, c'est vraiment de savoir dans quel secteur d'activité interviennent vos techniciens. Par exemple, en agroalimentaire, les besoins ne seront pas les mêmes qu'en secteur électrique extérieur. On va devoir justement adapter les bagages aux interventions de chaque technicien. Après, il y a aussi les contraintes techniques qui sont à prendre en compte, hein. Est-ce que vous les avez bien analysées? Alors, quand on parle de contraintes techniques, est-ce qu'il faut une matière qui soit lessivable? Un sac qui reste dans un camion en été va monter à 60 degrés, en hiver à -5, -10. Donc, des contraintes de température. Bon, l'imperméabilité, il y a les risques feu, des risques chimiques, il y a les risques explosion, un milieu ATEX, et cetera. Il y en a bien d'autres, hein. Est-ce que vous avez bien analysé tout ça? Choisir un bagage, c'est aussi réfléchir aux principales tâches à effectuer. Il faut savoir que 20% des outils ou bien au pays sont utilisés dans 80% des interventions. Alors, en fonction justement de ces tâches à effectuer, on va lister le matériel, mais on va se dire que certains outils devront être plus accessibles parce qu'on fait plus certaines tâches et on mettra d'autres outils à l'arrière du bagage, par exemple, pour des interventions plus ponctuelles. Et donc, une fois qu'on a listé tout ça, on a quand même un cahier des charges qui est bien construit. Il reste plus qu'à ajuster la taille du sac parce qu'on a toujours tendance à se dire qui peut le plus, peut le moins. Sauf qu'arrive un moment, il faut aussi prendre des décisions pour optimiser le volume par rapport aux outils ou au matériel transporté. Donc un sac ajusté vraiment à la bonne taille en fait. Merci Isabelle et Morgan. Donc maintenant, on va passer aux questions que vous nous avez posées par messagerie, s'il y en a. Alors, on a une question qui nous avait été envoyée même par mail, donc en fait, sur des sacs étanches, en fait, si Oui, tu peux. je peux. Alors, outils Océan, évidemment, on dispose sur notre gamme donc des sacs et des sacoches enfin des sacs surtout étanches. Mais je pense qu'il faut se poser aussi la bonne question, est-ce qu'on a réellement besoin d'un sac étanche? Est-ce une gamme imperméable est-elle suffisante? Il faut savoir que dans l'imperméabilité, donc les coutures, c'est fait par couture, ce qui, donc comment dire, le critère imperméable, je confonds, mais non. Oui, et sinon pour les sacs étanches, c'est comment dire, la jonction textile est faite par soudure, ce qui empêche complètement l'humidité de pénétrer dans les sacs. Mais dans l'application dans vos rangements, est-ce que l'étanche est absolument nécessaire? Est-ce qu'une sacoche par couture ne pourrait pas être amplement suffisant? D'accord. On Merci, avait une Morgan. question, je crois. C'était voilà, un de nos clients qui nous demandait est-ce que vous avez en fait un sac normé ATEX pour équiper mes techniciens et que me conseillerez-vous dans ce cas-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la norme ATEX pour un sac n'existe pas.
vous allez trouver du matériel électrique, électronique qui va être normé à texte. Un sac, il n'y a pas de norme en fait. Donc, ce qu'il faut, c'est analyser le besoin, analyser les contraintes. Derrière, trouver une solution par rapport aux besoins que vous avez de transporter le matériel. Alors, Outils Océan a un petit peu anticipé tout ça, c'est-à-dire qu'on s'est posé toutes ces questions-là et on a fait normer auprès de l'INERIS, en fait, on a fait analyser par l'INERIS plutôt des sacs, sacs outils, sacs pour le petit EPI. Donc, on va avoir aujourd'hui dans notre gamme un sac à dos outils EPI, on a des sacoches outils, on a des petites sacoches ceinture pour l'outil et pour l'EPI qui sont admis en zone ATEX selon la norme donc EN 13463-1 et ça va vous permettre d'avoir une admission en zone ATEX 012 pour les groupes gaz et 20, 21, 22 pour les poussières. Donc voilà, on est capable de vous accompagner sur ce genre comment dire, de contraintes. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et d'ailleurs, pendant les prochains webinaires, on va avoir des webinaires un petit peu plus techniques qui poseront des questions techniques et auxquelles nous pourrons vous répondre en fait. Donc, je ne sais pas si il y avait d'autres questions, Isabelle, ou si les personnes qui Non, se j'ai présentent. pas. Non, d'accord. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui vient de poser une question. Ah, Avez-vous si. évoqué des dispositifs d'attache des outils? Vous avez évoqué plutôt des dispositifs d'attache des outils pour éviter les risques de chute de ceux-ci. Pouvez-vous préciser le dispositif? L'outil est-il relié au rangement? Alors, Morgan, je crois que ça, tu as étudié ça avec un client précisément il n'y a pas longtemps. Alors effectivement, certaines sacoches sont équipées de dispositifs permettant l'attache de mousquetons, de sangles, de cordons. Pour tout ce qui est travail en hauteur ou bien repris en FME, FOD, les sacoches ont tout un système d'élastique et d'attache intérieure à la sacoche, ce qui permet donc d'attacher les outils. Voilà, par cordon ou mousqueton. Alors, je précise quand même que nous, on fournit le bagage, on ne va pas fournir le cordon. Le cordon fait partie d'équipements autres que la bagagerie. Par contre, on va aller dans le détail pour vous donner la solution pour pouvoir attacher justement les longes ou les mousquetons. Voilà. J'espère qu'on a répondu à la question. Maintenant, n'hésitez pas, de toute façon, Voilà. on peut toujours, comment dire, on peut toujours aller plus en détail. Vous pouvez nous contacter, il n'y a aucun souci. Avec plaisir. Donc, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, effectivement, donc pour répondre à la question, est-ce qu'il est possible de booster votre sécurité, d'améliorer vos conditions de travail avec un bagage technique? La réponse, oui, c'est possible. Et nous, on est vraiment à l'écoute de vos besoins pour faire évoluer aussi nos produits et vous proposer justement nos rangements voilà, dans notre gamme. Donc aujourd'hui, on a abordé vraiment des thèmes généraux comme la sécurité et l'ergonomie. Donc notre objectif dans les prochains webinaires, c'est vraiment d'aller vraiment, comme l'a évoqué Isabelle, dans des domaines plus techniques. Donc on présentera en fait nos solutions, par exemple pour l'industrie. Également des solutions pour la maintenance mobile, donc les interventions terrain. Et également, donc, on a évoqué la gestion des risques électriques, chute d'objets, amiante. On ira plus spécifiquement vous présenter notre démarche dans cette gestion des risques. Nous, on serait intéressés pour avoir votre retour sur ce webinaire. Et on vous enverra une enquête pour connaître votre ressenti et aussi être à l'écoute de vos besoins et de vos questions. Donc, merci d'indiquer vos adresses mail dans la messagerie. Ça nous permettra de revenir vers vous et d'échanger sur votre ressenti et vos besoins techniques, terrain. Donc voilà. Donc, on vous remercie à tous pour votre participation et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Donc, portez-vous bien. Au revoir.
Au revoir tout le monde et l'année prochaine ou maintenant, si vous avez des Voilà. questions ou des interrogations, n'hésitez pas. Voilà. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.